Salut, rapidement un petit mot pour les lipos de Stankovic. Elles sont prêtes. Donc je t'ai soudé deux câbles de vieilles lipos C5 qui sont partis à la benne, les équilibreurs aussi. Ils sont pas super longs, mais j'avais pas encore m'amuser à rallonger les câbles, faire des soudures pour tester des longs équilibreurs. De toute façon, c'est le meilleur moyen pour qu'ils se prennent dans tout et n'importe quoi. Ce que je ne sais pas, c'est si tu as une petite rallonge d'équilibrage pour la charge, c'est ce que j'utilise. Soit je prends une plaquette, donc la plaquette est branchée au chargeur, ça te laisse ça de distance pour brancher tranquille, tu ne sois pas coincé au chargeur. Donc fais ça. Si tu n'en as pas, c'est refermé donc avec le vinyle qu'il y a d'origine, du Chatterton évidemment, et la gaine thermo est par-dessus pour éviter que la saleté rentre sous le Chatterton qui se décolle à force, tout simplement pour tenir ensemble. J'avais plus que du bleu, alors tu as du bleu, et puis comme ça tu sais, voilà. Tu feras gaffe évidemment, les soudures tiennent, hein, mais même moi j'ai cette sale habitude, c'est vrai, quand tes lipos sont dans le véhicule, des fois pour les sortir, et tu prends le câble. Ça fait 1000 fois qu'on le dit de mettre tout simplement soit une bande de scotch autour pour tirer sur la bande de scotch ou un tissu dans le véhicule comme le fait Nico. Tu tires sur la languette en tissu, ça te ploppe la lipo dehors, c'est tout couillon, pourtant hein, on s'obstine à pas le faire, c'est un truc de dingue. Et il y a plein de choses comme ça. Les mauvaises habitudes ont la vie plus dure que les bonnes, ça c'est certain. Là je te les ai chargées en équilibrage, puisqu'elles étaient vides complètement. Je vais donc t'emballer ça et te renvoyer ça. Alors, ensuite, nous avons des nouvelles de Franck, qui a donc gagné la guêpe. Ça c'est cool, parce qu'on attendait de ces nouvelles, on se dit ça y est, on va le louper le kiki. Alors, sur cette machine, comme tu as pu le voir dans l'essai, Franck, et je l'ai toujours dit, et c'est d'ailleurs, si vous mettez au Viking Berserker sur la chaîne, on a déjà des essais de cette machine. Et je veux dire, dans un simple virage, dans une prairie en 6S, il s'est cassé une patte, une fois et deux fois. Donc c'est pas, tu vois, ça, c'est pas super solide, c'est bien. Donc en 4S dans le pré, ça sera bien. En forêt, t'as vu, les problèmes sont déjà arrivés. Le pare-choc avant montre bien le matériau plastique qu'ils utilisent là. Ça casse très rapidement. La transmise, celle-là, elle est chouette, hein, c'est sûr, comme disent les pièces à vue, c'est beau tout ça. Ça, c'est mou. Ça, c'est chouette. Les noix, tout ça, ça se passe bien. La transmise en 4S va pas souffrir. Il n'y a pas de problème. Et je vais évidemment modifier ce qu'il faut pour la fixation de carreaux. C'est un carreau d'origine, c'est pas grave. Il y aura plusieurs trous du coup, mais comme tu as la même carrosserie que ça livré avec de la part de Elsace Gautier, tu vas pouvoir faire les trous dans le carreau où ils vont. J'ai envie de la mettre. Regarde, top matos, hein. C'est des racines. Alors l'idée était bonne, tu vois, de partir sur les fixations de cellules, séparer la tourelle pour pas stresser la tourelle et avoir deux pièces comme ça. Mais c'est hyper fin, c'est beaucoup trop flex. Et moi, je dis qu'on va partir sur ça. Et vous allez vous marrer les mecs. C'est pas tout à fait ça, mais presque. On arrive quasiment, c'est pas tout à fait pareil, donc bah, c'est du plastique, hein. Ce qu'il faut pour que ça passe, c'est ce qui est génial. En hauteur, on sera un poil plus haut, même pas. Même un poil plus bas. Donc à la limite, il faudra même caler un peu plus haut. Ça, c'est la fixation FS Racing pour l'arrière. Oh, on pourrait même aller taquiner ça avec le... Hein, mais je vais te laisser celle-là plutôt pour l'arrière. Je vais te laisser tout le kit. Je vais peut-être même te laisser le faire toi-même. Il faut bricoler un minimum. Non, sérieusement, on va faire ce qu'il faut pour le fixer devant. À l'arrière, ça tient mieux parce que c'est plus petit. Là, c'est vraiment... voilà. Tu feras gaffe parce que, comme dit, les triangles et les autres pièces, c'est pareil. Hein, tu feras pas le cochon avec, tout se passera bien. Tu as deux lipos avec. Donc ça, c'était une 4S 6000. Elle n'était pas tout à fait pleine. Elle était passée en 15 minutes après dans un truggy avec des performances comme ça. Parce qu'on sort quand même un petit 65-70 de Vmax. Rien d'anormal. Il y a encore... Est-ce que je l'ai mise? Je la remets un instant. Tu en as une deuxième, une 6300.
et c'est toutes les deux des batteries normales, hein. C'est pas des HP, je me suis pas trompé. T'as pas de chargeur avec, donc tu nous diras ce que tu as déjà en matériel. Alors, si tu es pleinement débutant, évidemment, tu nous le signales, c'est important de savoir. Tu as un VXL 4S à bord qui est bridable à 50%, mais t'as pas besoin parce qu'on peut tout faire sur la radio. Ça se passe bien. Voilà. C'est un truggy, c'est facile à conduire. Les pneus, tu as vu, c'est pareil, hein, c'est les pneus chinois, c'est dans le sable très glissant, dans l'herbe, tu seras à l'aise. Ce goudron, il se bouffe pas trop vite tant que tu fais pas le cochon. Tu fais le cochon, évidemment, ça va les manger. Mais ça va aller. Les roues d'origine sont un peu plus grosses, mais comme dit, le rapport de transmission est déjà relativement. C'est comme chez Arma et Coralie, c'est à côté de la plaque. Surtout avec les grosses roues, ça va plus du tout. Eux, ils ont eu la bonne idée, par contre, de mettre d'origine un moteur 1450 kW. Là où les autres ont obstiné à mettre 2050. Je pense que si Arma et Coralie étaient descendus un peu avec les kV, entre 1005 et 1008, on aurait été pas mal. Sans devoir changer l'étagement de transmis. Mais c'est vrai que tu perds un peu de brutalité. Les moteurs qui ont plus de kV vont plus vite dans les tours, c'est plus brutal, c'est plus simple pour les figures, pour faire monter les roues dans les tours, pour gagner de l'inertie, pour tourner, etc. que les moteurs qui ont des kV plus bas. C'est comme ça. Donc, et c'est pour ça que le Verevo marche à merveille, parce qu'il a une boîte de réduction avec un moteur qui a quand même beaucoup de kV, même s'il fait 6 kg. Pour ça, on va utiliser, je pense... Ah la vache, c'est fixé. C'est fixé qu'un truc au milieu. Quand je pense qu'il y a les chaînes qui ont fait l'apologie de ce produit, pitoyable. Bon, les chaînes anglaises et américaines, hein, bien sûr, un affilié Banggood et compagnie. Hein. Bon, il y a quand même deux petites pattes en bas. On va déjà virer ça aussi. Quoique, ça on va le laisser parce que c'est peut-être pas plus mal. Pour pas les... Je le vire à toi si ça t'embête. Voilà, et pour te dire, regarde. L'impact qui a flingué le pare-choc n'a posé aucun problème à toutes les autres machines qui ont subi la même chose ce jour-là, regarde. Même la cale en alu est déjà tordue. Et ça c'est le problème parce que le chargé de qualité là-bas, à l'achat de l'alu, il l'a testé avec un aimant. Il a pris un aimant pour voir si c'est du bon alu. Et ah ouais, c'est bon. C'est sûr, il y a une vis en ferraille dedans. Mais tu vois, là où il n'y a pas de ferraille, ça marche pas. Ciao. Ouais, on va pas le faire ensemble, je vais préparer ça tranquille, je vais faire le petit colis pour Stankovic. On va mettre ça là-dessus. Donc, comme dit, je vais mettre une petite cale en dessous pour histoire qu'on soit à peu près à la même hauteur. Ah tiens, j'ai pas regardé l'écart. Oh ben je crois qu'il n'y aura même pas besoin de repercer la carreau. Regarde ça, c'est pas beau. C'est kiff kiff. On va associer un peu plus large, donc on élargira les trous dans la carreau d'origine. Et après dans la carreau renforcée tu pourras le faire propre. Et oui, je me perds, attends stop. On a reçu pas mal du tout, il me semble. Quoique je l'avais déjà offert au nain. Parce qu'avec tout ce boulot qu'il fait c'est normal. Mais il y en a encore, t'inquiète pas. Regarde. On va te mettre un truc RPM là. Regarde-moi ça. Hein, ça sera la pièce la plus solide de la voiture. Et... Vous voulez vous marrer les kikis? Réellement, on va le faire ensemble. Parce que là quand même, il y a de la bizarrerie. On a une encoche ici pour le diff, une encoche pour le diff là. Ça, c'est pour Arma. Il y a des petits tétons.
commence à comprendre la rapidité d'usure des pièces Arma. Si effectivement ça sortit de la même usine, parce que c'est quand même étrange d'avoir exactement les mêmes cotes. Donc là tu perds l'angle d'attaque, mais ça va t'éviter de défoncer le reste, hein. Ce qui vaut de l'or aussi, évidemment, n'est-ce pas? Donc je vais te faire ça. Salut les kikis.